إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, que pensez-vous d'un homme qui serait accusé par un adversaire? Et cet adversaire l'emmène devant le juge. Mais cet homme nie toute accusation. Mais son adversaire prouve alors l'accusation grâce à ses témoins et à des preuves claires. Cette situation, comme vous le savez, est une situation très difficile. Donc le témoignage est une chose difficile dans ce bas monde. Si le témoignage est une chose difficile dans ce bas monde, il faut alors que nous réfléchissions à un événement encore plus difficile. Le jour de la présentation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où Allah fera apparaître toutes choses. Et il y aura également ce jour-là des témoins qui sont les plus véridiques et intègres des créatures d'Allah. Chers croyants, les témoins, al-shuhud ici-bas, peuvent mentir. Les témoins peuvent également exagérer pour prouver la vérité. Les témoins peuvent également refuser de témoigner par peur d'une menace. Ils peuvent parfois, leur témoignage peut être parfois non clair et a besoin d'éclaircissement et de détails. Sachez que les témoins, le jour de la résurrection, sont complètement différents des témoins ici-bas. Ils n'acceptent pas la corruption, comme certains ici-bas. Ils ne connaissent pas l'hypocrisie. Leur Seigneur leur ordonnera et ils s'exprimeront sans ajouter ni diminuer. Ils ne mentent pas, ni ne refuseront de témoigner. Leur témoignage sera clair, leurs phrases sont comprises de tous. C'est pour cela donc qu'il faut que l'on s'auto-juge. Il faut s'auto-juger tant que nous sommes encore dans ce bas monde et que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse en vie tant que la porte du repentir est encore ouverte. Chers frères et sœurs, qui seront les témoins qui seront avec nous devant Allah le Tout-Puissant le jour de la résurrection? Le premier témoin, c'est la terre sur laquelle nous vivons. Allah dit dans le Coran, quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux et que l'homme dira, qu'a-t-elle ce jour-là? Elle comptera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Et dans Sunan al-Tirmidhi, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a récité ce verset, ce jour-là la terre racontera son histoire. Puis il dit aux compagnons, savez-vous de quelle histoire s'agit-il? Les compagnons ont dit, Allah et son messager savent mieux. Le prophète dit alors, son histoire consistera à témoigner de tout ce qu'aura fait sur elle tout homme et toute femme. La terre dira, tu as commis ceci et cela tel jour. Le prophète dit ensuite, voilà l'histoire qu'elle racontera. Donc quelle difficile et gênante situation. Avons-nous pensé, le jour où nous avons commis des péchés, que cette terre sur laquelle nous marchons, Allah va la faire parler le jour dernier et elle témoignera soit en notre faveur, soit contre nous. C'est pour cela qu'il ne faut faire sur cette terre que ce qu'Allah aime et agrée, afin que cette terre témoigne en notre faveur et non contre nous. Allah dit à la fin de la même sourate, quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. Chers serviteurs d'Allah, le deuxième témoin est notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans cet immense événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignera contre ceux qui l'ont traité de menteur et ceux qui ont péché parmi sa communauté. Allah nous dit dans le Coran, comment serait-il quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, c'est-à-dire au Mohammed, comme témoin contre ces gens-ci?
Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Donc ce jour-là, ceux qui désobéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui consommaient l'usure, ceux qui buvaient, ceux qui volaient, les injustes, les orgueilleux, tous ces gens-là et les autres pécheurs souhaiteront que la terre les avale, plutôt que d'être présents ce jour-là. Ils préféreront être recouverts de terre, que la terre soit nivelée sur eux, juste pour ne pas être présents lors de ce jour terrible et humiliant devant Allah, alors que le prophète alayhi salatu wassalam témoignera contre leurs péchés. Et ainsi tous les autres prophètes, chacun témoignera contre sa communauté de ce qu'ils ont fait et commis comme mal. Allah dit dans le Coran: et rappelle-toi le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux infidèles de s'excuser et on ne leur demandera pas de revenir sur leurs péchés. Chers musulmans, le troisième témoin, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelés dans le Coran Al-Ashhad, qui seront donc les anges, les messagers, les savants et les prêcheurs. Allah dit dans le Coran: et quelle pire injustice que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur et les témoins diront, Al-Ashhad, ceux-là, voici ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Donc Al-Ashhad seront les anges qui étaient adorés en dehors d'Allah, les messagers qui ont été traités de menteurs et leurs messages de mensonges, les savants ainsi que les prêcheurs qui ont été traités de menteurs et dont on s'est moqué. Voilà donc les témoins qui témoigneront et dévoileront les mécréants, les hypocrites, ceux qui désobéissaient à Allah en public, et ils seront dévoilés devant toutes les créatures de ce monde. Chers croyants, le quatrième témoin, ce sont les deux anges. Allah dit dans le Coran: alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur, sa'iq, et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui, et son compagnon dira: voilà ce qui est avec moi tout près. Ibn Kathir dit: il y a un ange qui va le conduire vers la terre du rassemblement et un ange qui témoignera de ses œuvres. Chers serviteurs d'Allah, malgré le très grand nombre de témoins le jour de la résurrection, il existe néanmoins un type de personnes s'étant égarées du droit chemin. Ils ne reconnaissent aucun témoignage et n'acceptent pas le témoignage des autres contre eux-mêmes. Ils méprisent tout le monde. Tout le monde à leurs yeux est inférieur. Ils pensent également qu'ils peuvent encore acheter le témoignage des autres grâce à leur richesse comme ils le faisaient ici-bas. Ils pensent qu'ils peuvent encore cacher à Allah leurs crimes et leurs désordres comme ils cachaient cela aux gens ici-bas. Et ils réfléchiront en disant: qui va donc oser témoigner contre nous? Et ils seront alors surpris lorsque leur bouche sera scellée et que leurs propres membres de leur corps parleront. Allah dit dans le Coran: ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Voilà donc le cinquième témoin. Ceux contre qui témoigneront leurs propres oreilles, leurs yeux et leur propre peau. Ils seront alors surpris de cela. Allah nous dit dans le Coran: et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau: pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Les peaux diront: c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez que Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné. Beaucoup de gens ils pensent que Allah ne sait pas ce qu'ils font. C'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Chers croyants, le feu de l'enfer ce jour-là fera fondre les cœurs qui n'auront pas voulu s'adoucir à l'écoute des versets du Coran. Ils seront conduits en enfer, rabaissés et humiliés, car ils s'étaient moqués des ordres d'Allah ici-bas. À ce moment-là,
il sera troublé et ne pourra pas parler face à l'horreur de ce qu'il verra et ne pourra pas y croire. Il ne pourra répondre à ses membres qu'en les blâmant et cela ne sera pas utile. Donc ces membres, chers musulmans, qui sont sous notre contrôle aujourd'hui, chacun bouge comme il veut, il parle comme il veut. Ces membres qui sont sous notre contrôle aujourd'hui, nous perdrons contrôle de nos membres le jour du jugement. Donc soit ils témoigneront en notre faveur pour le bien que nous aurons fait, ou bien contre nous pour nos mauvaises actions. Donc ô toi Abdallah, combien de regards illicites as-tu lancé vers une chose interdite, que ce soit à la télé, sur ton ordinateur ou ton téléphone ou autre? Sache que tes yeux parleront de cela devant Allah. Combien de pas as-tu fait pour te rendre vers l'illicite? Sache que tes deux pieds parleront de cela devant Allah. Combien de touchés illicites avec tes deux mains? Sache que tes deux mains parleront de cela devant Allah. Combien de choses illicites as-tu entendu avec tes deux oreilles? Sache que tes deux oreilles parleront de cela devant Allah. Et combien d'argent illicite est entré dans le ventre de certaines personnes par ruse ou par violence? Leurs membres parleront de cela devant Allah. Chers musulmans, après cette série de témoignages, desquels le serviteur ne pourra fuir, à ce moment-là, les pécheurs ne pourront faire autre chose que de témoigner contre eux-mêmes. Ils témoigneront contre eux-mêmes. Et c'est le 6e témoin parmi les témoins du jour dernier, c'est le témoignage de l'homme contre lui-même. Allah nous dit dans le Coran: ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront: nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. Et Allah dit dans un autre verset: jusqu'au moment où nos envoyés, les anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme en leur disant: où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Ils répondront: nous ne les trouvons plus, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Donc il n'y a pas de plus grande humiliation et ignominie que de témoigner contre soi-même de ses péchés et de sa mécréance. Waliyadhu billah. Nasallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحاتهم وفي أولادهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.